Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour apporter notre culte de ce matin. Avant de commencer, nous allons prendre le temps de lever la voix et de rendre grâce à Dieu pour ce jour, pour ce matin, parce que nous croyons en ce que la parole nous dit, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors nous allons prendre le temps de lui dire merci parce qu'il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Il a renouvelé le souffle de vie et il nous permet encore de nous retrouver dans sa présence. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous sommes là par ta grâce. Nous le reconnaissons. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour chaque chose que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes la grâce de nous tenir debout encore ce jour, Père. Nous sommes là sous nos deux pieds par ta grâce. Seigneur, merci. Merci pour tout cela, Père. Et tu nous emmènes encore, Seigneur, dans ta présence en cette journée, Seigneur. Merci pour le pain de ce jour, ta parole que tu nous donnes, ta parole qui nous nourrit, ta parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier, Seigneur. Cette parole qui va nous éclairer encore tout au long de cette journée. Cette parole, Seigneur, qui vient encore endommager en nous l'ignorance et qui nous donne la connaissance. Ta parole est la vérité qui nous libère encore en cette journée. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Une fois de plus, bienvenue à notre culte matinal. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore ce matin pour partager ce moment ensemble. Nous allons lire notre passage d'introduction qui se trouve dans 1 Corinthiens 1 au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que Jésus s'est fait pour nous sagesse. Mais nous allons lire un autre passage dans Jacques 1 au verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement sans faire de reproches. En lisant ces deux passages, on peut penser que c'est contradictoire. Bien aimé, non, c'est pas du tout contradictoire. Parce qu'il s'agit là de niveau de maturité. Vous verrez en étudiant la Bible, vous verrez qu'il y a des groupes de personnes dont la Bible parle. Il parle des bébés, donc des bébés spirituels. Il va parler des matures, des personnes matures, donc des pères ou des hommes faits, comme la Bible les appelle. Donc, il y a des instructions qui seront adressées aux bébés et il y a des instructions qui sont adressées aux personnes matures. Quand on parle de si quelqu'un manque de sagesse, là, on s'adresse directement à un bébé spirituel, à un bébé dans la foi. Parce que le bébé dans la foi, le bébé spirituel, il n'a pas encore grandi. Donc, il n'est pas encore à même de manifester toute la vie de Dieu qu'il y a en lui. Il a reçu tout ce dont Dieu parle, tout ce dont la Bible nous parle. Il est enfant de Dieu, mais il n'a pas encore grandi. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se manifester, qui ne sont pas encore devenues matures, dont le fruit ne peut pas sortir. C'est la même chose qu'un enfant naturel. Un enfant naturel, quand il est enfant, il a besoin qu'on l'assiste. Un enfant ne peut pas être sage, il ne peut pas prendre des décisions de sagesse, il ne peut rien qu'à observer les enfants quand ils jouent. Un enfant, au début, il a un jouet. Il veut partager, il ne veut pas partager. Des fois, il est embrouillé, il ne sait même pas. Dans la cour de récréation, souvent quand on dit, les enfants, ils se changent d'amis de jour en jour. Aujourd'hui, meilleur ami, après-demain. Parce que les enfants n'ont pas de distinction, ils n'ont pas encore de conscience, ils n'ont pas encore compris certaines choses. Tu as beau dire à un enfant, mange des légumes, mais il ne connaît pas l'importance. On a beau frapper l'enfant, il faut manger les légumes, il faut faire ça. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas encore ce qui est bien pour lui. Il ne différencie pas encore certaines choses. Mais pourtant, en lui, il y a tout ce qu'il faut qui se manifeste à l'âge adulte. Souvent, notre pasteur, il prend l'exemple d'une fille. Il dit une jeune fille, un enfant fille, à l'âge de 8 ans, cet enfant, cette fille-là, elle a été créée par Dieu pour reproduire, donc pour être porteuse de vie, pour donner vie, pour être mère demain. Mais tant que cet enfant, cette petite fille, à 8 ans, à 10 ans, n'est pas encore développée, elle ne peut pas porter la vie. Mais en elle se trouve tout ce qu'il faut. En elle, il y a une matrice. En elle, il y a tout. Elle a tout ce qu'il faut. Mais quel est le temps
pour que ces choses se manifestent, pour qu'elle arrive à porter la vie. C'est simplement qu'elle grandisse, qu'elle atteigne la maturité. Donc, que son corps se développe pour qu'elle soit capable de porter la vie. Mais cela n'empêche que ses organes sont quand même en elle. Mais elle ne peut pas encore porter la vie. Pourquoi? Parce que c'est encore en état d'immaturité, je peux dire non développé. Donc ça ne fonctionne pas encore, c'est pas encore opérationnel. Ok, c'est le mot, c'est pas encore opérationnel. Donc c'est la même chose, c'est l'identique avec le bébé spirituel. Une personne qui naît de nouveau et enfant de Dieu, devient enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur de lui. Il a déjà toute la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Ce qui reste à faire, c'est qu'il grandisse, qu'il atteigne une maturité afin qu'il soit capable de manifester la vie de Dieu. On le voit dans l'Église. Il y a des personnes qui, malgré leur temps, leur nombre d'années dans l'Église, mais qui restent encore bébés, mais qui ne peuvent pas vivre la vie de Dieu, rien qu'en les regardant, malgré ce qu'ils peuvent déclarer. Je suis sage, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ils font comme tout le monde. Mais quand on voit leurs actions, leurs réactions, leur manière de se comporter, leurs paroles, on se rend compte que c'est encore des bébés parce qu'il y a une contradiction entre ce que les personnes vont proclamer, déclarer et leur vie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils manifestent, ce qu'on voit, ce qui se fait voir. Simplement parce que ces personnes, comme ils ne sont pas encore matures, comme ils sont encore bébés spirituels, ils ne peuvent pas vivre selon la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre certaines choses aussi de la parole et donc ne même pas manifester pleinement ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Ils sont encore conduits par les émotions, ils écoutent encore la chair, les œuvres de la chair. Donc on les voit, on sent qu'ils n'ont pas encore grandi. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convertis. Simplement, ils n'ont pas encore grandi. En eux, il y a tout ce que Dieu promet aux enfants de Dieu. C'est à l'intérieur d'eux. Donc, ils sont déjà différents des non-convertis. Mais simplement, ils ont besoin de grandir. Quand ils atteindront un certain niveau de maturité, ils pourront maintenant manifester la vie de Dieu. Et donc, même la sagesse divine. La sagesse divine, tu ne peux pas, bien aimé, la manifester naturellement tant que tu n'as pas encore grandi. Mais elle est à l'intérieur de toi. Le Christ en toi a apporté la sagesse divine. Le Saint-Esprit en toi a apporté la sagesse divine en toi. Mais elle attend juste, cette sagesse attend juste que tu deviennes mature pour qu'elle se manifeste naturellement. Ça ne serait plus comme du forcing ou une manière de faire ou un principe. Mais naturellement, tu manifesteras cette sagesse. La sagesse de Dieu sera un style de vie pour toi. Parce que naturellement, tu n'as même pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de calculer, mais naturellement, tu sens que tu manifestes cette sagesse. Et nous le savons, nous le voyons. On sait très bien que quand on était enfant, quand tu nais de nouveau, nouvellement, il y a des choses que tu ne peux pas encore manifester. Même prier, c'est encore compliqué, on ne sait pas prier. On a besoin qu'on nous soutienne dans la prière, qu'on a besoin que quelqu'un nous assiste. Parce que le soutien dans la prière, même une personne mature peut demander à être soutenue. Mais plutôt qu'on nous assiste à tout. Qu'on nous assiste si on a besoin de quelque chose, on doit prier pour nos parents, nos familles, il faut que quelqu'un soit là pour nous assister, il faut que quelqu'un soit là pour nous tenir par la main, il faut que quelqu'un nous accompagne. C'est là où on dépend forcément des autres. On dépend du pasteur. Il faut que le pasteur prie tant qu'il n'a pas encore prié. J'ai une situation, le pasteur doit venir prier. S'il n'est pas disponible, on se fâche, on s'énerve, on écoute les émotions, on agit selon les émotions. On ne me fait pas de reproche, même si je suis dans l'église. Mais dès qu'on me fait une remarque, qui n'est même pas un reproche, mais une remarque, je suis totalement déconnecté. Il y en a qui arrêtent même de venir à l'église parce que simplement, ils ont mal compris quelque chose. Parce qu'ils sont encore bébés spirituels. Ils écoutent leurs émotions. Ils n'ont pas encore grandi. Donc, on le voit aux réactions, on le voit à la manière de se comporter. C'est comme un enfant naturel aussi. Un enfant, quand il est encore à l'état de bébé ou d'enfant à bas âge, il est assisté, cet enfant. Quand il a faim, on lui donne à manger. Quand il a besoin même au quotidien, ses besoins au quotidien, on doit l'assister, on doit tout faire pour cet enfant, même pour aller à l'école, à son école, on le dépose, on l'accompagne, on fait attention. Même son heure de manger, ce sont ses parents qui calculent. 4 heures après, on va lui donner à manger, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on voit l'évolution de l'enfant. Et plus l'enfant grandit, plus il devient autonome. Il sait maintenant faire certaines choses. Et la même chose avec les chrétiens. Il faut garder ça à l'esprit. Quand tu vois qu'il y a
des endroits où tu n'arrives pas encore à manifester, j'allais dire la sagesse. Il y a des situations où tu te rends compte que là, la sagesse ne se manifeste pas encore. Bien aimé, il ne faut même pas te décourager. Il ne faut pas croire que tu es mauvais chrétien, que tu es, voilà. Mais dis-toi simplement que je dois encore travailler à grandir, prendre la parole de Dieu, à la mettre à l'intérieur de moi, accepter cette parole, pratiquer cette parole, écouter le Saint-Esprit qui me parle. Simplement, honorer Dieu, honorer sa parole, pratiquer cette parole. Je m'efforce jour après jour, je la médite, je pratique, je prie. Et c'est comme ça que je grandis. Parce que je sais qu'en grandissant, cette sagesse en moi va se manifester. Quand je fais le point, je sais que même si je ne suis pas encore arrivé, bien aimé, il y a des situations où tu ne peux plus te comporter de la même manière comme hier, quand tu naissais de nouveau. Il y avait des cas où on devait te dire arrête ceci, arrête cela, arrête. Tu ne comprenais peut-être pas et tu boudais même. Mais ce sont les choses qu'aujourd'hui, que tu ne considères plus vraiment. Parce que ces choses ne sont plus aussi importantes pour toi qu'hier. Hier, si on t'avait dit, oui, tu n'écoutes plus la musique du monde, c'était polémique. Oui, où est-ce que c'est écrit? Tout ça, on discute, on discute. Mais à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Parce que toi-même, tu comprends que oui, ça m'est permis. Mais est-ce que ça m'édifie? C'est des petites choses, de plusieurs petites choses qui vont t'emmener à te dire, je ne suis plus là où j'étais hier. Je vois que je suis déjà dans le processus. Je n'ai pas encore atteint un certain niveau de maturité, mais je ne suis plus le bébé que j'étais hier. Donc le bébé est en train de grandir. Et c'est ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu attend de moi. Dieu veut véritablement que nous puissions manifester sa vie. Mais pour cela, il attend qu'on atteigne un certain niveau de maturité. Un certain niveau de maturité. Là où la Bible dit que aussi longtemps qu'un héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu es héritier en Christ, tu as tout reçu en Christ, mais tu as du mal à manifester ton héritage, à vivre, à posséder ce que tu as reçu, à manifester cette vie de Dieu qui est en toi, simplement parce que tu es encore en état d'enfant, de bébé spirituel. Tu as besoin de grandir, bien-aimé. Tu ne peux pas chercher la sagesse parce que nous l'avons compris, on a été enseignés. Nous avons compris que la sagesse doit être un style de vie. Nous avons compris que la sagesse, ce n'est plus une option, mais on doit rechercher la sagesse. Mais tu ne peux pas prétendre manifester la sagesse si tu restes en l'état de bébé spirituel. Non. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Un enfant, un bébé ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il s'embrouille. Il n'a pas cette connaissance. Même quand on lui parle, il ne comprend pas tout. Et c'est là où l'apôtre Paul dira que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, c'est pour les personnes qui sont matures, les adultes spirituellement. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre la vie de Dieu, manifester la vie de Dieu en état de bébé spirituel. Ce n'est pas possible. Donc si tu l'as compris aujourd'hui, bien aimé, ce que tu as à faire, c'est de te dire, je dois sortir de cet état de bébé parce que je suis fatigué de vivre sans sagesse. Pourtant, je l'ai. Je ne peux pas utiliser ce que j'ai. Simplement parce qu'il me manque quoi? Grandir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir pour manifester la sagesse divine. Je suis fatigué de regretter mes faits et gestes, de vivre selon les émotions, d'écouter ma chair, de réagir parce que j'ai mal compris quelque chose. Je suis tellement susceptible. Il y a des choses que je n'ai pas encore travaillées. Je suis encore bébé. J'ai besoin que ma vie soit autrement. Tout ce qu'on a compris au travers des enseignements que le pasteur nous a donnés, et les enseignements qu'on a eu aussi, les méditations qu'on a eues du jour au jour, nous l'avons compris. Donc on a besoin d'expérimenter toutes ces choses, d'avoir une vie stable, paisible, d'être tranquille, de prendre des décisions de sagesse, de prendre des décisions selon la parole de Dieu. Nous en avons besoin. Mais il nous manque quoi? Grandir. Alors ce que nous avons à faire maintenant, c'est commencer ce processus, rentrer dans ce processus. Quand je dis processus, parce que ce n'est pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, bien aimé, étape par étape, pas après pas. Mais le plus important, c'est prendre la décision de se dire, je ne refuse de rester bébé parce que je me prive de tellement de choses que Dieu m'a donné. Je me prive de tellement de choses. Je dois jouir de tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, de toute la vie de Dieu, de toutes les promesses divines, de toutes ces choses. Je veux expérimenter ça. Je veux manifester la sagesse. J'ai besoin de ça. Alors je me travaille pour grandir. Alors je médite la parole. Alors je pratique la parole. Je marche dans la crainte de Dieu. C'est tout cela qui va faire que je grandisse et que je manifeste véritablement la sagesse divine dans ma vie. Amen.
Bien-aimé, pour conclure sincèrement, peut-être qu'il y a des situations, des décisions, des paroles, des réactions que tu vois encore dans ta vie où tu te dis non, ça j'ai manqué de sagesse. Ne reste pas déçu, ne te culpabilise pas. Prends seulement le temps de te dire maintenant j'ai compris le pourquoi. Ne pense même pas que tu es mauvais chrétien, que tu n'es pas bien converti, qu'il y a un souci avec toi. Non, ne baisse pas les bras. Tu es sur le point d'arriver à manifester la sagesse divine. Il te suffit simplement de quoi? De grandir. Parce que tu es déjà né de nouveau. En toi habite la sagesse divine même. En toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est esprit de sagesse. Donc, cette sagesse est déjà en toi. Il te suffit simplement quoi? Grandir. Atteins un certain niveau de maturité et tu verras. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui se rendent compte que oui, je sais que j'ai fait un parcours. Peut-être que je ne manifeste pas encore pleinement toute la sagesse, mais je me rappelle que hier, je prenais des décisions comme ça, erronées. Mais aujourd'hui, il y a des décisions qui ont évolué. Il y a une évolution. Ne minimise pas aussi le chemin que tu as déjà fait. Tu as déjà parcouru un chemin, même si tu n'es pas encore arrivé à manifester pleinement la sagesse. Mais je sais qu'il y a des décisions, peut-être hier, que tu avais eu à prendre. Aujourd'hui, tu ne prendras plus. Pourquoi? Parce que tu as compris et tu es en train de grandir. La croissance spirituelle, c'est un processus. Devenir mature, c'est l'objectif. Mais tu es sur le point, tu es en marche. Tu es dans le processus de croissance. Sois simplement patient, persévère. Continue à faire ce que tu dois faire, à vraiment méditer la parole de Dieu, à travailler à ce que la parole de Dieu soit la seule chose qui te conseille. Le Saint-Esprit seul te conseille. Tu marches selon la parole. Tu marches dans la crainte de Dieu, dans le respect, dans la considération de Dieu. Et tu verras toi-même, au fur et à mesure, tu grandis. Il y a des choses que tu faisais hier que tu ne feras plus aujourd'hui. Et ensuite, ainsi de suite. Ce que tu ne sais pas encore faire aujourd'hui, tu sauras le faire demain. La sagesse que tu ne manifestes pas encore aujourd'hui, demain, tu verras manifester cette sagesse. Parce que, tu aurais grandi. Et c'est là où Dieu nous attend, toi et moi. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Merci encore pour ce matin, pour ce que ta parole nous réveille ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, parce que au travers de ta parole, nous comprenons encore aujourd'hui l'importance de grandir spirituellement afin de manifester la sagesse. Seigneur, nous avons besoin de manifester ta sagesse parce que nous sommes fatigués de rester au même endroit, de tourner en rond, de prendre des décisions sur les coups des émotions, des décisions qui nous coûtent cher aujourd'hui. Encore, Seigneur, dont nous regrettons, dans ce que nous avons pris comme décision sous le coup des émotions. Nous avons gâché nos relations, nous avons gâché nos projets, nous avons gâché, Seigneur, tellement de choses autour de nous. Nous avons pris des décisions qui nous coûtent jusqu'aujourd'hui, dont nous regrettons chaque jour. Nous avons besoin, Seigneur, que cela change. Nous refusons de nous laisser conduire par les émotions. Nous refusons de nous laisser conduire par la chair. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir, afin que, Seigneur, de manifester ta sagesse. Nous savons ce que ça nous a coûté, le manque de sagesse. Voilà pourquoi nous refusons de rester à l'état de bébé. Nous avons besoin, comme tu l'as dit, que nous grandissons, Seigneur, afin que cette sagesse que tu as mis à l'intérieur de nous se manifeste naturellement. Afin que, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons des hommes matures, des hommes et des femmes, Seigneur, matures, qui manifestent ta vie pleinement sans avoir à forcer. Mais que ta vie soit la nôtre, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, faire de la sagesse notre style de vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que nous sortons de l'ignorance. Nous avons la connaissance aujourd'hui. Voilà pourquoi nous prenons la décision de rentrer véritablement dans le processus de croissance. Nous prenons ta parole, méditons ta parole, prions et pratiquons ta parole, afin de grandir, Seigneur, spirituellement et arriver au niveau de maturité où nous pouvons jouir de l'héritage que tu nous as donné en Christ, où la vie de Dieu à l'intérieur de nous peut se manifester librement au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous croyons que ce que nous étions aujourd'hui, ce que nous étions hier, nous le serons plus demain, parce que tu nous donnes la connaissance de ta parole qui est la vérité et qui nous libère totalement. Nous changeons notre manière de fonctionner. Nous prenons des bonnes résolutions, Seigneur, afin que, Père, nous mettons tout en place pour grandir et atteindre la maturité, afin, Père de gloire,
de manifester ta sagesse, de manifester ta vie au quotidien, dans tout ce que nous allons faire, dans toutes nos décisions, dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, Seigneur, que ta sagesse soit visible. Au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, d'être les mêmes personnes. Nous refusons, Seigneur, de fauter, de nous embrouiller, Seigneur, avec des personnes par manque de sagesse dans nos paroles, dans nos réactions, dans notre compréhension. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu nous sors de là aujourd'hui, grâce à la vérité de ta parole. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore proclamer, déclarer les paroles de foi, la parole de Dieu pour cette journée, au nom de Jésus. Je crois que c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est pourquoi je déclare que c'est un jour de joie, un jour d'allégresse, d'action de grâce dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur est avec moi. Il sera avec moi à mon départ de chez moi jusqu'à mon retour. Tout au long de la journée, il m'accompagne dans tout ce que je vais faire. Voilà pourquoi je déclare qu'il n'y aura ni incident ni accident sur ma route au nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je le crois. C'est pourquoi je déclare que j'éclaire toutes les personnes à mon contact au nom de Jésus. Partout où je serai, quel que soit le degré des ténèbres, j'apporte la lumière de Dieu au nom de Jésus. Je crois et déclare que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je suis un instrument de salut à mon contact. Je déclare que toutes les personnes sont libérées. Au travers de ma vie, les gens reçoivent la libération, les gens reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Toutes les personnes, Seigneur, que je veux côtoyer, ceux-là qui n'ont plus de sourire, retrouvent le sourire. Ceux qui ont perdu la paix, retrouvent la paix à mon contact en cette journée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie de Dieu à l'intérieur de moi apporte la santé de Dieu. C'est pourquoi je déclare, je vis dans la santé tout au long de cette journée. Je manifeste la santé divine au nom de Jésus. En moi habite l'Esprit de Dieu. Je le crois. C'est pourquoi je déclare que je marche avec sagesse. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Il est celui qui me conseille dans tout ce que je vais faire, dans toutes les décisions que j'aurai à prendre tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses de limitation à l'intérieur de moi, les forteresses d'inquiétude, de peur. Au nom de Jésus, tout raisonnement, tout faux raisonnement et toute parole qui va vouloir se lever pour contredire la parole de Dieu à l'intérieur de moi, je déclare que ces paroles, ces raisonnements sont renversés au nom de Jésus. Je crois et proclame que le Seigneur est mon berger. Voilà pourquoi je déclare que je vis dans l'abondance. J'expérimente l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie en cette journée au nom de Jésus. Je reste focalisé sur le Seigneur. Rien ni personne ne va détourner mon attention. Je bannis toutes sortes de craintes. J'éloigne de moi tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. J'ai la victoire sur tout les tentations de l'ennemi au nom de Jésus. Je renverse les plans du diable contre moi au nom de Jésus. Je déclare nul et sans effet toute âme forgée contre moi et ma famille tout au long de cette journée au nom de Jésus. En moi habite la sagesse de Dieu. En moi habite le Saint-Esprit qui apporte la sagesse, qui apporte l'intelligence. C'est pourquoi je déclare que je travaille avec intelligence, je travaille avec diligence, je travaille avec force, avec zèle. Au nom de Jésus, je mets de côté tout ce qui est négligence, paresse, procrastination, car je travaille avec une main diligente au nom de Jésus. Oui, je crois que le bonheur, la grâce, la joie et la paix de Dieu gardent mon cœur encore tout au long de cette journée. Je marche en paix. Mon âme ne se trouble point, quelles que soient les situations, quels que soient les challenges, quelles que soient les circonstances. Je ne me laisserai pas submerger par les situations, car je suis au-dessus de toute situation au nom de Jésus. En moi habite le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est à l'intérieur de moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi je déclare et décrète que rien ne pourra me résister au nom de Jésus.
Même si je passe par le feu, je crois et déclare que le feu ne pourra pas me consumer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire, Père, te revienne encore en cette journée. Merci, Père. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen.